Les gars, ça il va falloir une clé, parce que je vois de Hey, ici, j'ai besoin de 3 chiffres. 3 chiffres. Il y a dessus. Obsidienne, le B ressemble à un 8. Les chaises, faut démonter les chaises. C'est bon ça. Peut-être qu'ils veulent qu'on fasse une espèce de pyramide avec les chaises. Ça. Non, Pierre-Louis. Pierre-Louis, il est en train. Il va-tu des points? Tu vas-tu des points? Non. Pierre-Louis. Ok, attendez. Ça va aller. On va avoir besoin d'aide, là. Ok, bougez plus. T'as un point de quoi, moi, je pense? C'était ça le code? Ah. Est-ce qu'on va mourir ici? Pierre-Louis, dis pas ça. J'ai faim, là. Va falloir qu'on s'entremange. Enfin! On a réussi! On est chez Obsidem au centre-ville de Montréal pour vous parler d'un jeu qui est directement inspiré des jeux d'évasion. Il s'agit de Unlock. L'as d'or, primé jeu de l'année. Ramenez tout droit de Cannes? Mais oui! Là, la gang de chez Space Cowboy qu'on connaît pour Time Story. It's the road, Jack, and don't you come back no more. C'est un petit jeu très malin dans lequel on vous propose 3 histoires, 3 scénarios. Oui! Une série d'énigmes que vous devrez résoudre. Par exemple, dans la première énigme, ce qui est vraiment cool, c'est quand tu commences, puis... Ben voyons non, parce que dans le deuxième, il y a un ciel. Puis dans le troisième, ça n'a rien à voir, là. On est. On se comprend à Internet. C'est incroyable. Mais là, comme on veut pas trop vous divulgacher ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là, on a demandé à un artiste québécois Oui, Marc Séguin. de nous faire un petit unlock maison pour vous expliquer comment on joue. Dans ce premier scénario imaginaire, on vous le rappelle, vous devez fuir la classe de mathématiques. Dès que vous avez lu le petit texte derrière cette carte-là, vous pesez sur Play dans l'application. Et là, un timer commence. Alors là, on a des numéros sur la carte. C'est des cartes numérotées qu'on doit trouver dans le deck. Alors, Ok, vite, Ben! 15, 10, 37, 30, 23. 15, Ok. 10, 37, 10, Ok, c'est bon. 23. Et là, il y a 4 sortes de couleurs en fait pour les cartes. Il y a bleu, rouge, vert et jaune. Jaune, c'est un code à rentrer ici, un code de 4 chiffres. Si on a le bon code, ben, ça fonctionne, ça nous dit une autre carte à avoir. Il y a les cartes bleues et rouges qui sont en fait des puzzles qui se mettent un dans l'autre. Donc on les additionne puis on peut sortir une nouvelle carte. Oui, donc là, cette mécanique-là est d'une extrême simplicité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si j'ai la clé, une superbe clé, numéro 15, et je me dis, je vais l'essayer avec le coffre-fort, tout d'un coup que ça débarre. Alors, 15 Bonne idée. plus 23, 38. Avons-nous la carte 38? Ben oui, Pierre-Louis, on a la carte. Yes! On l'a. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Gros go perdu 5 minutes. Alors là, on pèse sur la tête de mort. Pénalité. Pénalité, et voilà. C'est pas vrai, Ok, c'est pas hey, vrai. ici, on a du coke à vanille avec des Des menthols. menthols. Oh, mélangeons-les! 47, est-ce que ça se peut? Oui, 47, ça se peut. Yes. Oh wow! Il s'agit d'une bombe artisanale, bien sûr! Alors, oh, on va pouvoir faire sauter 47 plus 23! 70? Oui! Oh, et le coffre est maintenant ouvert! Et le coffre nous donne de nouveaux nombres, peut-être même des nombres cachés, et on essaie de les sortir, et on joue jusqu'à ce que la partie se termine. Ben voyons, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Unlock, le jeu en soi, les gars? C'est quoi qu'on a à dire? Arrête! Est-ce que ça remplit sa fonction d'Escape the Room Unlock? Ah ouais, parce que ça se vend comme ça, c'est vraiment un peu comme un Escape Adventures. Alors, est-ce que ça se compare? Je dirais oui. Ah, tu sais, il y a des éclairs de génie. Ah, voilà! Dans Unlock, il y a vraiment des moments où tu te sens comme un Albert Einstein des Escape the Room. T'as un moment d'épiphanie. Oh, Eureka! Parce qu'on s'entend, c'est assez linéaire. Hein, comme histoire, comme... merci Raphaël. C'est assez linéaire comme récit. Donc, Oui. tu dois te rendre de A à Z. Un peu Ouais. ce que l'Escape the Room offre également. Tu Oui, dois oui. Sortir de la pièce et passer par 1000 étapes. Non, c'est ça, c'est pas comme un Sherlock Holmes détective conseil où il y a une histoire, là, c'est vraiment énigme 1, énigme 2, énigme 3. 4, 5, 6, puis tu vas finalement sortir ou pas sortir de la Et pièce. si tu bloques sur une énigme, ben là, tu te sens épais pendant 12-15 minutes. Et là, tu sais, comme moi, c'est pas mon fort, les énigmes. C'est pas mon fort, les escape the room. Donc, tu sais, ça m'a laissé un peu indifférent. Mais toi, t'étais de mauvaise foi aussi. J'étais un peu de mauvaise Parce qu'il foi. était comme, il place les cartes sur la table, il fait comme, une affaire que j'adore présentement, c'est l'Escape the Room. Puis là, il regardait les cartes, faisait comme, en plus, je m'en vais chercher des cartes. Oui, mais C'est comme le deuxième truc que j'aime le plus dans la vie, il chercher faut des cartes. comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans, c'est la
physicalité d'un escape the room. Ouais. Le fait d'être dans une pièce, d'avoir à toucher à des affaires. Être menotté à une table. Par exemple, et on retrouve pas ça là-dedans, la seule physicalité, c'est d'avoir à trier des cartes, et ça pour moi, c'est un peu aride. J'avais l'impression un peu de classer justement des T4, de préparer mes impôts, et... On a passé le corps de la game à trier des cartes. Mais la physicalité se retrouve dans ton imagination, dans le sens, Oui. t'as un tiroir, t'as une clé, tu fais comme, ben ça va là. Dans le sens, il faut que tu la fasses. Moi, ce qui m'a manqué aussi, c'est le côté team building, le côté Être en gang. de se partager les tâches. Là, comme tout le casse-tête tient sur la table, tous les yeux sont fixés un peu au même endroit. Il n'y a pas le « Ok, toi, check de ce côté-là, moi, je vais aller checker de C'est ce ça. coin-ci. Et J'ai souvent- déjà checké, c'est... » Tu sais, tu repasses hein, sur des escape the room, tu sais que tu peux repasser 4 fois dans la même filière, puis là t'es comme, y'a rien ici, puis finalement, Ça repop. il y a quelqu'un qui décide d'y aller, puis que toi t'as beau lui dire, non, va pas là, c'est Ouais. lui qui va la trouver, Il y a finalement, par l'indice. contre, les boys, une magnifique évolution dans le jeu entre la mission numéro 1 et la mission numéro 3 qui Ouais. nous montre qu'il y a un monde de possibilités Oui. qui s'ouvre à nous avec Unlock parce que on finit la 3e mission et on est toujours. Après la mission 1, on arrive avec la mission 2, il y a des affaires, des nouveautés qui arrivent. Ouais. Ah, puis là, j'essaie de pas spoiler. Là. On aurait le Après goût ça- d'une quatrième, tu sais. À la Oui, fin de c'est la ça. troisième, tu fais... Ok, Hey, où là, la quatrième? Ben, c'est parce que c'est Ça surtout sent bien, qu'il y a déjà quelque chose, il y a, Ouais. il y a un nouveau monde qui s'ouvre entre la 2e et la 3e. Fait que là, tu fais, oh my god, ça s'en va où? On peut aller tellement Ouais. loin avec juste des cartes sur une table. C'est très malin comme système. L'affaire que moi j'aime moins, c'est les tests. Sur un escape the room, ce qui est le fun, c'est de faire comme bon, je vais essayer d'arracher ça. Erreur. Ah, ça a fonctionné. Cool, on est maintenant libre. Mais dans ce jeu-là, si tu fais des tests, tu peux être puni pour avoir mal testé des affaires. En fait, il faut pas que tu y ailles à tâtons. Ouais. C'est Fait que- vrai que lorsque tu essaies quelque chose, puis que tu te fais retrancher 3 minutes. Et il y a une faille dans le c'est jeu. tu sais. difficile. Il y a une faille dans le système de jeu qui fait que si tu fais interagir deux cartes ensemble qui n'ont pas rapport, il est possible que dans le deck se trouve quand même la réponse à cette interaction-là. Donc tu mets une clé, justement, une bouteille d'eau ensemble, et là tu ouvres une carte et c'est quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Un petit hamster. T'as regardé derrière le rideau, t'as vu le truc, et ça brise pas le jeu, mais pour vrai, ça donne un peu l'impression d'avoir vu. Tu sais, comme quand t'es au centre d'achat et que tu vois le Père Noël sortir de la toilette. Tu sais, c'est pas grave! Avec pas sa barbe pis son Moi, jeu j'avais dans en tête, c'est comme quand tu vois ta blonde faire caca, mais bon. Mais au niveau du jeu en soi, Unlock, je pense, remplit très bien la commande. C'est un jeu qui est le fun, le artwork. Oh, sacrément. Ça, c'est encore, ça va être écrit dans ma face, là. Les histoires sont le fun. Ouais, Puis le artwork est différent dans chaque histoire. Il y a tout le temps quelque chose qui Il y a vient ce nous volet-là, surprendre. il y a ce volet-là de la multiplicité des récits et des créations. Il y a 3 scénarios qui ont été dessinés Très bien par fait. 3 personnes différentes. Donc, c'est cool que Space Cowboy ait eu cette petite attention-là. Ça rend ce jeu-là unique. Ben oui, mais il y a quelque chose un peu comme ils ont fait dans Time Stories, puis c'est bien fait, puis la production est excellente. Ah, vraiment. Moi, je pense que c'est très abordable aussi. Donc, c'est un jeu qui va se détailler environ 40$. C'est vraiment... C'est accessible. Pour vraiment un beau gros 3 heures de jeu, c'est vraiment Ouais. accessible. Puis en fait, ce qui rend ça pas si cher, selon moi, là, il y a beaucoup de gens qui chialent sur l'application, mettre des applications dans des jeux de société. Mais sérieusement, on est en 2017, réveil calice, là. Non, mais je veux dire, sinon le jeu va être fucking cher. Ouais. Il va falloir avoir une boîte que t'inscris des nombres, puis que là, si ça te dit Ouais. OK, bravo, mais là, tu passes, allez, sortez la 439, là, tu sors la Il y en a 439. d'autres jeux qui justement avaient un système d'espèce de Ouais, boîte avec le des triple clés. du prix, tu sais. Il faut que tu payes pour cette boîte-là, alors que l'application, elle est gratuite. Elle est gratuite, elle est le fun, puis en plus, elle se met à jour. Il y a des nouvelles Ouais. affaires qui sortent. Fait que, Ouais. tu sais, je veux dire, ta boîte que t'as achetée en 96 aujourd'hui, peut-être qu'elle est plus à jour. Et- Non. La question aussi, l'aspect du jeu jetable, est-ce que ça pour vous c'est un défaut du jeu? Le fait qu'une fois que tu as fait les 3 énigmes, c'est fini, tu connais la réponse. Non, c'est le fun. C'est un débat, mais c'est un débat, parce que je pense que de plus en plus on va en parler avec les Legacy, ce genre de jeu-là. Anyway, tu payes quoi? Tu payes 40$? C'est facile de revendre un jeu comme celui-là, Moi- soit sur Kijiji ou dans les ventes de garage. Moi, ce qui vient vraiment me chercher sur l'histoire des jeux jetables, c'est quand le jeu me coûte 80$, je peux jouer 2 fois. Puis là, je pogne une extension qui coûte 35$, 40$, je peux jouer 2 fois. Là, on est avec un jeu que oui, on peut jouer seulement une fois, mais en tout, c'est 40$. Puis sérieusement, je l'ai essayé avec d'autres mondes. J'étais allé Ouais. les voir. De le Je voulais- partager. De le partager, de les voir leur cerveau aller, puis de voir à quel point ils sont plus cons que moi. De te Ça comparer. m'aide.
Il s'amène dans nos soirées jeux puis il rit des gens. Je On ris, fait là, ça, je je ris ris des des gens. gens. Ouais, c'est là, ça. je bois mon scotch avec mon C'est cigare. quoi tes passe-temps préférés? Bref, est-ce que vous recommandez Unlock? Si t'aimes les escape the room, t'aimes te creuser la tête, en fait, c'est un jeu qui est le fun. Attends-toi pas à avoir un escape the room vraiment intense, mais attends-toi plus à avoir... Rentre pas là-dedans! Rentre pas dans Rentre ça, là-dedans. ça rentre pas! Moi, je dirais plus les jeux d'énigmes. Si Ouais, t'aimes si les t'aimes jeux les jeux d'énigmes, tu vas vraiment être bien servi. Puis pour vrai, ça s'amène. Tu pourrais l'expliquer à tes parents. Bon, Qu'est-ce fait- qu'on mes parents- Si vous aimez les énigmes, bref, parce que moi c'est pas mon genre, alors je vais retourner chez moi. Ah, ben non, Ouais. mais non, Puis on tu sais, va au faire niveau une de la partie. location, mais tu sais, On va on juste pourrait se- louer. On va juste se faire une partie. Il y a des endroits qui... Non, mais les gars, faites juste rester, on va faire une partie. Les gars! Les gars! Fait que c'était ça notre critique d'Unlock, t'as aimé ça? Si t'en veux, il y en a plein d'autres sur YouTube, puis il y en a même des petites qu'on fait à tous les jours sur Instagram. Puis un gros merci à la gang d'Obsidem, vous êtes ben blood. Randolph, t'as tout pour jouer.